Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens pour une revue d'un tout petit oracle, donc qui est édité aux éditions Très Daniel. Je sais qu'ils en ont plusieurs. Et donc, alors, c'est le petit oracle de la création par Eve Corrigan. Et donc, il est dit, il était une fois un savoir ancestral scellé dans un petit coffret. Il contient les secrets de tout ce que l'on peut créer dans notre vie. Durant votre voyage au royaume de la création, vous rencontrerez leurs messages, l'architecte, le magicien, le gardien des origines, l'automate, etc. Sur le chemin des possibles, découvrez la sagesse de l'élixir d'éternité, la potion d'ivresse, l'œil de sorcière. Ouvrez délicatement ce coffret et laissez-vous guider par ces 60 cartes pour semer vos plus belles graines et créer des expériences fidèles à vos rêves. Donc il coûte 13,90 €. Voilà. Donc moi ce que j'adore, c'est vraiment le petit coffret comme ça. Vraiment très mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'écrit à l'intérieur? Alors, il est écrit comment utiliser les cartes. Installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et détends-toi. Après les avoir mélangés avec la main gauche, choisis une carte en pensant à la question ou à la situation qui te préoccupe. Lis le message qui t'est destiné et imprègne-toi de ses mots et de sa mélodie pour t'en inspirer. Comment résonne-t-il en toi? Fais confiance à ton intuition, car elle ne peut te tromper. Donc voilà, donc la tranche, c'est doré. Oui, je sais pas trop si c'est doré, mais en tout cas c'est joli. Donc voilà, les cartes sont comme ça. Hop, ça c'est l'adresse de l'éditeur, etc. Et donc elle se présente un peu comme ça. Je ne vais pas toutes vous les montrer, hein. Hop. Mais je vais vous faire un petit tirage. Donc je vais vous faire 5 cartes. Donc je vais mélanger un peu plus quand même, parce que je vais apprendre de le prendre en main. Je trouve vraiment très mignonnes ces petites cartes. Ils ont plein aux éditions Très Daniel, c'est ça? Non, Contredire. Édition Contredire. Alors, c'est les éditions Contredire, mais aussi chez les éditions Très Daniel. Les éditions Très Daniel et l'édition Contredire, ça fonctionne ensemble. Donc voilà. Je sais qu'ils en ont plusieurs comme ça. Ils en ont sur les fées, sur les couleurs, je crois, les animaux de la forêt, les anges. Je sais plus trop, il y en a plusieurs. Dernièrement, ils avaient fait un concours d'ailleurs pour les gens qui souhaitaient éditer leur petit oracle chez eux. Et c'est Fanaa qui a gagné. C'est quelqu'un que j'adore. Je vous mettrai le lien de son Instagram dans la barre d'infos. Je vous conseille d'aller voir tout ce qu'elle fait. Elle est très très douée. Elle a un très bel univers. Donc, je vous montre ça. Je suis désolée s'il y a du bruit. Je suis chez ma mère. Je crois qu'elle vient de rentrer. Je vais couper la vidéo pour aller lui dire bonjour. À tout de suite. Alors, je vous reprends. J'ai pu voir qu'on ne voyait pas la carte que j'avais choisie. Du coup, voilà. Je vous la mets ici. Et donc, je continue à battre les cartes. Ah, il y en a pas mal qui sont attachées. Alors, encore 4 cartes, s'il vous plaît. Hop, celle-ci, très bien. Allez. Message pour les gens qui regardent cette vidéo. Hop. Attendez, que je vérifie ce qu'on voit à la caméra. Donc, 1. Alors, si je vais jusque là, vous voyez. Très bien. 1, 2, 3. Voilà. Et plus que 2. Il y en a trop. Ah, vous l'avez vu? C'est pas possible. Je ne veux pas que vous soyez... Je n'arrive pas à trouver le mot. Je ne veux pas que vous soyez influencé parce que vous avez potentiellement vu. Voilà. Alors, bon, je vais le prendre moi-même, ça ira plus vite. Ou pas. Voilà. J'ai mon petit chien derrière, je ne sais pas si vous l'entendez.
Il est toujours là. Mon petit acolyte. Hop, on va prendre celle-ci. Donc voilà, donc je vous laisse le temps pour choisir donc la carte. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. Alors, quel est le message? L'automate, les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Donc voilà, on vous demande de ne pas céder à vos pulsions, de ne pas réagir à chaud aux choses, à ce qu'on vous dit ou à ce qu'on vous demande de faire, ou si vous avez une idée d'un coup, prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de mûrir la question et de faire des plans et de bien mettre ça en place. Et puis peut-être que par la suite, vous changerez peut-être d'avis ou de la forme sur vos pensées ou vos projets. Alors, pour la 2, nous avons le champ de bataille, l'anarchie. Depuis que mes roses imposent leurs lois et que la mauvaise herbe revendique ses droits, ma splendeur d'antan s'en est allée. Il est parfois bon de définir les règles à respecter. Là, on vous dit qu'effectivement, peut-être que vous n'avez pas fait respecter vos limites, vos barrières, et que vous vous êtes oublié et avez laissé les autres un petit peu prendre le dessus ou envahir votre espace. On vous demande du coup de redéfinir à nouveau ces limites, définir les règles, déjà pour vous et pour les autres, de mettre des barrières et de penser à vous. Et quand quelque chose ne vous plaît pas, vous n'êtes pas obligé de le faire pour faire plaisir aux gens. Si les gens vous en veulent, eh bien tant pis pour eux, hein. Pour le 3, nous avons l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc voilà, avant de vous engager dans quelque chose, de créer un projet, on vous demande de vous centrer et d'être sûr de votre intention, de ce que vous voulez, de où vous voulez aller. Parce que sinon, ça va partir un petit peu dans tous les sens et ça n'aura pas l'effet escompté, vous n'aurez pas les résultats que vous désirez. Alors, pour la 4, nous avons l'œil de sorcière, le regard des autres. Ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentiras moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Voilà, le regard des autres a peut-être beaucoup trop d'importance sur vous et vous empêche d'être vous-même et d'être heureux et d'écouter ce qui fait vibrer votre âme. Vous voulez à tout prix rentrer dans le moule que les gens vous ont donné. Sauf que les gens vous voient tous d'une façon différente, donc ça fait quand même plusieurs moules à contenter. Et au bout d'un moment, vous allez étouffer. Et c'est pas bon pour vous. Vous pouvez même en tomber malade de tout garder pour vous, de vous sentir un petit peu asphyxié. Vous voyez une plante qu'on asphyxie, bah, c'est un petit peu pareil. Donc osez dire non, osez vous centrer, essayez de savoir au fond de vous ce que vous voulez, ce que vous aimez. Parce que c'est vrai qu'à force de toujours tout faire pour les autres, on s'oublie tellement qu'on ne sait plus comment faire pour se reconnecter à soi et à ses propres envies, on ne sait plus qui on est. Donc prenez le temps, ça peut prendre du temps, c'est pas grave, c'est ok. Et vous êtes qui vous voulez, et non pas ce que les autres veulent. Vous créez votre réalité. Et encore une fois, comme pour la carte 2, je crois, si ça ne plaît pas aux autres, eh bien tant pis pour eux. Ça veut dire qu'ils vous aiment avec des conditions. Si vous ne rentrez pas dans le moule que les gens vous ont donné et qu'ils vous en veulent et ils ne veulent plus vous voir pour ça, eh bien tant pis pour eux et tant mieux pour vous. Vous êtes libéré d'un grand poids et d'énergie négative. Donc pour la carte 5, nous avons le royaume de la grâce. Alors, je suis désolée, mon chien se lèche les pattes. Ça doit pas être super comme bruit, mais bon. Alors, le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Voilà, on vous dit je vais vous tirer une autre carte. On vous dit de ne pas toujours chercher à faire compliqué. Hein. Vous connaissez le pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Justement, si on peut faire simple, et c'est pas parce qu'on a choisi le simple que... Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais non.
Désolée. C'est pas parce qu'on a choisi la simplicité qu'on est moins méritant ou que la chose est moins belle ou voilà. Hein. Quand il y a un chemin A qui est court et un chemin B qui est plus long, c'est pas parce qu'on a pris le plus long, hein, c'est mieux de prendre le plus court. Bah, là c'est pareil. Voilà. Alors, une carte pour aller avec. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Alors, on va se centrer là-dessus, sur les facilités qui vous empêchent d'avancer. Facilité. Hop là. Alors, la cohérence du chaos. L'organisation. Je donne une cohérence au chaos. Je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourra se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Bon, bah, je crois que cette dernière phrase, elle a tout dit. Vous avez besoin peut-être un petit peu de vous organiser. Moi, je suis quelqu'un, par exemple, qui a beaucoup de mal avec l'organisation. Mais quand je m'y mets vraiment, j'y arrive. Donc, c'est possible pour tout le monde. Je suis scorpion à l'organisation. Je suis scorpion, lunaire, verseau. L'organisation, c'est franchement pas... hein, on aime la liberté. Voilà. Donc, je vous le dis, si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Donc, structure et définis tes priorités. Prenez un petit carnet, notez les choses, faites des plans. Prenez le temps. Et puis... c'est aussi du coup prendre un engagement pour soi, prendre du temps pour soi et ça vous fera du bien, je pense. Voilà. Et ben voilà, cette petite revue et ce tirage est terminé. J'espère que tout ceci vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!